Dans le cadre de cette capsule, avec Financial Intuitive et Liberty, l'idée c'est de pouvoir partager aujourd'hui la notion de l'immatériel, parce que c'est quelque chose qui peut être un peu flou pour les gens qui nous écoutent, que ce soit les professionnels comme les artisans, les commerçants, ou les dirigeants de PME et les grandes entreprises. Et donc si tu te relis à tout cet univers entrepreneurial, Damien, comment tu pourrais leur dire, avec des mots simples, c'est quoi l'immatériel et en quoi c'est important pour eux de se pencher là-dessus? Alors, c'est une vaste question. Je vais déjà dire, c'est tout ce qui n'est pas matériel. Ça peut paraître une évidence et à la fois c'est ça l'essentiel. C'est que souvent on valorise les entreprises par ce qui est purement matériel. Les bâtiments, les voitures, les ordinateurs, les équipements. Alors que la véritable richesse d'entreprise, c'est l'immatériel. C'est tout ce qui n'est pas visible. C'est ce qui permet à l'entreprise de vivre. Alors on pense de façon tout à fait classique au fonds commercial, au fonds de commerce, à la clientèle, aux marques, et ça va beaucoup plus loin. Parce que cet immatériel se connecte à l'invisible, à l'âme de l'entreprise, ce qui fait que l'équipe, la team, le team est heureux, heureuse d'aller travailler, qu'il y a cette alchimie, que ça fonctionne. Cette qualité de vie au travail, la QVT, comme disent beaucoup mes amis français, qui font que le capital humain est pleinement valorisé. Avec les valeurs, quelles sont les valeurs de l'entreprise qu'elle veut représenter, et sa valeur réelle. Cette connexion entre la communication globale, la communication marketing, et la communication interne et la communication financière. Car les chiffres parlent, les chiffres s'expriment. Si on voit dans le bilan financier cet incorporel, en général on parle plutôt des immobilisations, dans sa gamme la plus large, eh bien on voit la richesse produite dans l'entreprise avec notamment tout ce qui est lié à la recherche et développement. Et il est important d'exprimer que cette richesse produite, cet immatériel, est bien produit au sein de l'entreprise. Et quelle joie, quel bonheur que de partager, de montrer à l'équipe en disant ce que tu réalises, tes talents, eh bien nous les exprimons, nous les valorisons pleinement les chiffres, c'est là que tu y es. Je dis souvent, toute cette production de richesses incorporelles et matérielles doivent être au minimum dans les frais généraux. Ils doivent être plus dans la globalité, dans la finalité, dans la durée, à différents niveaux, y compris dans le bilan financier global. Ok, merci Damien. Dernière question pour cette capsule. En quoi c'est important pour les entrepreneurs, les entreprises, de se pencher davantage sur l'immatériel et par rapport notamment à ton expertise et ce que tu peux apporter d'unique? Alors, ce que je peux apporter d'unique, c'est un peu difficile à l'exprimer. En tout cas, quelques pistes. C'est que souvent, cet immatériel, c'est incorporel. Les dirigeants et les dirigeantes d'entreprise ne le réalisent pas. Parce que c'est tellement naturel qu'ils ne le voient même plus. C'est tellement comme nous avons le bonheur de respirer ici, nous sommes dans le Var, ce bon air pur, on ne réalise plus. Mais quand on fait de la plongée, on est bien content d'avoir de l'oxygène. Ou quand on monte dans les cimes, dans la haute montagne, on est bien content d'avoir cet oxygène. On ne le réalise pas. On ne réalise pas le bonheur d'avoir une bonne pluie pour alimenter ces beaux arbres fruitiers qui sont autour de nous. Et c'est cette connexion à l'invisible, cette richesse immatérielle et incorporelle qui, après, va se transcender en immatériel et puis en matériel. Et quelle joie que de le faire, cette connexion. Et on m'a surnommé l'alchimiste financier et le banquier de l'immatériel qui fera l'objet d'une autre capsule, et c'est cela. Et après, avec les professionnels du chiffre, c'est se connecter à la comptabilité, à la fiscalité, au commissaire aux comptes aussi, qui va faire la globalité, va faire ce lien pour que, en lien avec l'actionnariat, il puisse être pleinement valorisé et exprimé pour le dirigeant, pour l'actionnaire, pour les collaboratrices, pour les collaboratrices, et aussi à l'extérieur. Alors si je résume, c'est vrai que du coup, les bénéfices que ça peut apporter à l'entreprise, c'est déjà une meilleure reconnaissance vis-à-vis
des collaborateurs et une forme d'harmonie entre tous les collaborateurs de l'entreprise. Et donc forcément, ça amène forcément plus de résultats pour l'entreprise. Une meilleure valorisation aussi de l'entreprise, y compris dans le bilan financier, avec peut-être quelques réglages dans le bilan comptable, et en connexion, comme tu l'as dit, avec les professionnels Des chiffres. des chiffres. Et puis ensuite, forcément, si ça a une valorisation plus intéressante, eh bien, à la revente ou même à la transmission, ça a aussi forcément des bénéfices pour l'entreprise. Oui, et j'ai aussi envie de dire, c'est que quelle joie quand un ou une CO se reconnecte pleinement à son entreprise lorsqu'il découvre que tout ce qu'il a mis en cœur, un cerveau, à 2000%, jour et nuit, parfois 7 jours sur 7, soit pleinement reconnu, exprimé. C'est comme si on découvrait un trésor dans l'entreprise. Merci beaucoup Damien pour ce Merci, partage merci Sébastien à toi. et à bientôt pour À une bientôt. prochaine capsule.